bonjour Claudine, bonjour Armel, bonjour Dominique, bonjour Marilyn, bonjour Lydie, bonjour à tous. Alors on va commencer notre recette. C'est une recette qui pour l'instant, je ne l'ai pas encore mise sur le club. J'ai ici mes écrits, donc là pour essayer de voir en fait si les ingrédients sont justes. On va déjà faire la recette et puis à ce moment-là, si ça colle au niveau des quantités, je la mettrai en ligne. Là, je préférais ne pas la mettre en ligne parce que je la fais un peu en live avec vous. Hein. Donc, alors le fait de la faire, c'est pas un souci. C'est plutôt au niveau des quantités que peut-être ça risque de pas tout à fait coller, mais à ce moment-là, je réajusterai. Merci pour les partages. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, du coup, il faut commencer, et là malheureusement, il fallait que je le fasse en avance, un petit fond de framboise. Donc là, on a un œuf, on a du sucre, on a du lait, on a du beurre, de la farine, quelques framboises, c'est cuit au fond du moule au rond. Et là, en fait, il fallait que ça refroidisse. Donc là, on va préparer un croustillant. Allez Marie-Thérèse, merci pour le partage. On va commencer par faire fondre du chocolat blanc. On a du praliné noisette et on a des gavottes. Donc on va déjà faire ça. Merci Dominique, merci. Donc on va déjà faire ça. On va mettre le chocolat blanc dans le cul de poule. Le cul de poule au bain-marie. Donc l'inox, c'est super agréable pour la conduction de la chaleur. Ça va hyper vite, ça reste toujours propre. Même si vos culs de poule à un moment donné sont un peu cabossés comme les miens, il n'y a pas de souci, ça continuera à faire son effet. Ah, coucou Eliane, merci, c'est trop gentil, merci beaucoup. Voilà, donc là, on va donc prendre le chocolat blanc, on va le fondre, on va rajouter le praliné noisette. Et on va rajouter les gavottes qu'on va briser dedans. Hein. Donc, on va déjà faire ça. Donc, surtout, ne faites jamais bouillir l'eau parce que sinon, votre chocolat, il va absolument pas aimer. Et surtout pas le chocolat blanc. Hein. Donc, là, on va faire fondre rapidement ce chocolat blanc. Et on va faire une mousse aux fruits rouges, donc framboise, avec une meringue à l'italienne. Coucou Adrienne, merci, merci pour vos partages. Bonjour, bonjour à coucou Nathalie, bonjour à tous. Voilà, donc là, chocolat blanc, on fait fondre, on va rajouter le praliné. On rajoute les gavottes, on pose ça sur le fond qui est déjà cuit et on va mettre au congélateur parce que ça, on en aura besoin pour la fin de la mousse, donc pour poser par-dessus. Hein, donc voilà. La réalisation de ce soir, ça va être mousse, un entremets framboise sur un fond croustillant. Hein. Donc ça, ce sera la recette de ce soir. Donc dès que la recette sera finalisée au niveau des quantités, puisque là, il faut quand même que je vérifie si les quantités sont bonnes, je vous la mettrai en ligne. Hein. Elle sera en ligne au plus tard demain de toute manière. Hein. Donc là, je vais juste regarder si tout colle au niveau des quantités. Donc là, voilà, on a le chocolat blanc, vous voyez, qui fond donc facilement. Mais voilà, il ne faut pas que l'eau soit trop chaude, sinon vous risquez de cuire le chocolat blanc. Et ça, franchement, il ne va pas aimer du tout. Hein. Donc, on va rajouter le praliné noisette que vous trouvez également en ligne sur la boutique ou directement donc chez nous si vous êtes à une démo ou si vous avez juste une conseillère sous la main. Mais sinon, voilà, on peut le commander en ligne, il n'y a aucun problème. Donc là, on rajoute le praliné, on va mélanger. Et on va rajouter les gavottes et on va mettre ça par-dessus. Oui, la spatule de température, ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Hein, parce que déjà, on a un bon mélange de la matière. Bonjour à tous. Et on a surtout quelque chose
qui va permettre donc d'aller dans la casserole, dans le caramel. Ça, franchement, c'est vraiment hyper important. Donc là, on a encore quelques pistoles qui sont pas tout à fait fondues. Je remets juste un tout petit peu sur le bain-marie. On va rajouter les gavottes qu'on va briser. Une mousse aux fruits, un entremets aux fruits rouges. Hein? Enfin, entremets framboise. Voilà. Donc là, on a nos pistoles de chocolat blanc. Le praliné, ça sent bon. Hein? Je vous assure que ça, le praliné, c'est un vrai délice. Et on va mettre ici donc nos gavottes qu'on va briser. Donc surtout pas quelque chose de trop chaud quand vous mettez vos gavottes. Mais il n'y a pas de souci, Annie, je viens juste de commencer. Hein. Bonjour Monique. Bonjour Estelle. Bonjour à tous. Coucou Yvette. Donc là, on rajoute les gavottes à l'intérieur. On va mélanger le praliné et le chocolat blanc. On va étaler ça sur notre gâteau qui a été cuit vers 16 heures parce qu'il avait besoin d'être refroidi. Et je vais placer ça au congélateur le temps de faire le reste. Bonjour Sylvie, bonjour Islaine, bonjour Fabienne, bonjour Marianne, bonjour à tous, merci d'être là. Merci d'être présents sur le live. Voilà. Donc là, j'ai posé mon biscuit sur la toile de cuisson ronde, qui est super pratique, hein, donc pour poser sur un moule quand vous avez besoin de cuire sans que ça n'aille trop faire une bosse. Bonjour à tous. Voilà. Donc là, on va ici répartir notre praliné avec le chocolat blanc et les petites gavottes. Ça va nous donner un super croustillant. Donc ce dessert, je le réserve pour jeudi, parce que jeudi, nous avons notre matinale Guy de Marle, donc avec l'annonce des nouveautés, des modifications de catalogue et tout. Et du coup, on va, je vais l'emmener à notre réunion, donc comme ça, mes collègues pourront me dire si c'est bon ou pas. Enfin, j'ai pas de doute si c'est bon. Donc là, je vais déjà mettre ça au congélateur. Je reviens de suite pour que ça puisse prendre. Voilà, donc là, en fait, on a déjà ça au congélateur. Oui, bien sûr, on peut utiliser dans un four à gaz, il n'y a pas de souci. De toute manière, dans un four à gaz, la flamme ne va pas toucher le moule puisque en fait la flamme sera en dessous. En général, il y a une plaque dessus. Aucun problème pour utiliser un four à gaz. Les moules résistent à plus de 250 degrés, aucun souci. C'est un entremets à framboise pour la recette de ce soir. Donc là, on a déjà notre biscuit, notre croustillant au congélateur. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on fasse la mousse. Donc pour la mousse, vous avez besoin de feuilles de gélatine. La gélatine est ici à tremper dans l'eau froide. Ça, c'est bon. Donc là, on va prendre un peu de purée de fruits. Donc la purée de fruits, soit vous la faites vous-même, soit vous pouvez l'acheter directement en briques chez nous sur la boutique. Ça a le côté vraiment hyper pratique, puisque du coup, là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'utiliser comme vous souhaitez. Non, pas du tout, Francine. Je l'ai mis dans le moule. Il était dans le moule, je l'ai fait cuire dans le moule et par contre il fallait qu'il refroidisse, donc c'est pour ça que là je l'ai posé sur la toile de cuisson pour une bonne manipulation, mais il a bien cuit sur le moule. Hein? Ah oui, apparemment, c'est pas bien du tout ça, Dominique.
C'est une surprise, enfin une surprise, voilà, si on veut. Mais voilà, on n'a pas normalement, il faut toujours attendre l'autorisation, mais apparemment, on n'est pas tous à la même enseigne. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, nous avons ici notre purée de fruits qui a chauffé. On va rajouter ici le sucre. On va incorporer les feuilles de gélatine, comme ça la gélatine va fondre. Bonjour à tous. Et après, on va préparer notre meringue à l'italienne et on va monter notre crème enchantée. Alors ça donne des mousses hyper légères, hein, ça c'est vraiment top. Bonjour Monique, bonjour Sylvie, bonjour Agnès, bonjour Francine. Bonjour à tous ceux qui arrivent là au fur et à mesure. Merci d'être là avec moi ce soir. Ah, coucou Marie-Jo. Oui, absolument. Tu peux le faire au fruit de la passion. Le fruit, en fait, n'a pas d'importance. Hein. Là, j'ai voulu le faire rouge parce que les cœurs, c'est rouge. Donc, c'est plutôt pour ça, Marie-Jo. Mais tu peux, bien sûr, mettre fruit de la passion. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, si vous avez des restes de purée de fruits de Noël que vous avez mis au congélateur, et ben voilà, c'est parfait. Vous pouvez les utiliser. Hein. Donc là, nous avons notre purée de fruits qui a chauffé. On a rajouté donc ici la gélatine. On mélange bien pour voir si toute la gélatine est bien fondue. Et après, vous allez prendre donc un cul de poule. Je vais en prendre un cul de poule. Vous allez mettre la purée de fruits chaude avec la gélatine et vous allez rajouter la purée de fruits froide. Ça permettra à la préparation de descendre rapidement en température. Bonjour à tous. Voilà, donc purée de fruits, on a 400 grammes. Mais voilà, je ne sais pas que je ne veux pas vous donner la quantité exacte de ce que j'utilise, mais je préfère voir si ça colle au niveau des ingrédients. Bien entendu, Pierrette, oui, vous pourrez faire ce dessert dans le moule carré, ça pose aucun souci. La seule chose, c'est que le moule carré est plus grand, hein, donc il fait 2 litres alors que le moule rond ne fait pas 2 litres. Hein, donc, faudra rajouter un quart en plus, mais attendez pour les ingrédients parce que là, à l'instant, je ne pourrais pas vous dire si j'en ai pas de trop. Hein, voilà. Donc là, j'ai déjà préparé un bain de glaçons. Donc pour tout à l'heure, pour refroidir ma préparation au moment où je vais incorporer ma meringue à l'italienne. Donc là, je vais juste le mettre un petit coup, mais je ne vais pas le laisser trop longtemps pour pas que se fige trop vite. Et on va continuer en faisant notre meringue à l'italienne. Donc meringue à l'italienne, ça va apporter de la légèreté. Donc là, je vais prendre du blanc d'œuf que j'avais mis sous vide. Donc là, j'ai récupéré 60 grammes et le reste, je le mets à nouveau sous vide et je peux à nouveau le garder sans aucun problème. Ah ben génial, il va être super, t'as de la chance. Elle sait ce que tu aimes. Ça, c'est sûr. Ah, salut Régine. Voilà, donc là, on va laisser ça de côté pour l'instant. Pour l'instant, je l'enlève des glaçons parce que si ça va trop vite, je risque d'avoir des soucis. Je vais prendre mes blancs d'œufs. Donc ici, j'ai 2 blancs d'œufs. Ici, j'ai du sucre et de l'eau. Et je vais faire un sirop de sucre que je vais monter à 118 degrés. Alors, j'ai juste besoin de ma spatule. Donc voilà, on va prendre notre eau et notre sucre. Donc quand je fais un sirop de sucre, je mets toujours directement l'eau qui est donnée dans le sucre, ce qui permet au sucre de devenir déjà liquide. Ah, génial. Eh ben, joyeux anniversaire à votre mari jeudi, Sylvie. Il va adorer, je pense. Mais c'est vrai que vous ne l'ayez jamais fait, hein, de toute manière. Parce que le 3 chocolats, c'est vraiment un best-seller.
Donc là, on va commencer par allumer la plaque. Hop, je vais essayer de garder sur l'écran la totalité. Donc ici, nous avons notre casserole. Nous allons, avec le thermomètre, vérifier les 118 degrés. Donc là, ça va déjà commencer par chauffer. On va prendre d'un autre côté ici notre... Tu m'étonnes qu'elle sait ce que tu aimes. Merci pour les prix, Dominique. On va prendre de l'autre côté le batteur. On va commencer par mousser un peu. Dès que là, mon sirop de sucre atteint la température, je vais verser sur les blancs d'œufs et continuer à battre pour obtenir donc une belle meringue à l'italienne. Meringue à l'italienne que vous allez pouvoir utiliser pour mettre sur votre omelette norvégienne, sur vos tartelettes au citron et ainsi de suite. Génial. Donc là, on commence à mousser. On va prendre le thermomètre. On va vérifier la température. Donc ça va monter très vite parce que je suis donc là à fond sur ma plaque. Donc là vraiment je vais pas doucement parce que je suis à côté. Si vous n'êtes pas à côté, bien entendu, vous faites pas ça, vous y allez doucement et vous vérifiez de temps en temps la température. Voilà. Donc là on atteint 118 degrés. Voilà. On atteint 118 degrés, on prend le sirop, on le verse sur le blanc d'œuf, on y va à grande vitesse. Et on fait notre meringue. Donc là il faut battre jusqu'à ce que le blanc d'œuf commence donc à devenir ferme. Donc là, ça prend 2-3 minutes. Parfois, remplacer le praliné, vous pouvez mettre de la pâte de pistache éventuellement. Après, vous pouvez aussi prendre une tablette de chocolat praliné par exemple. Ou peut-être n'aimez-vous pas le praliné, à ce moment-là, vous pouvez mettre de la pistache à la place. Bonjour Florence, bonjour à tous. Voilà, donc là, on a le blanc qui monte. Donc là, la légèreté de la mousse grâce à la meringue à l'italienne est incomparable. Ça, c'est vraiment délicieux. Et franchement, on ne se doute pas que c'est du blanc d'œuf qui apporte cette légèreté. Il faut vraiment le savoir. Et c'est vraiment super. Avant, je faisais toujours que fruits, gélatine et crème fouettée. Mais depuis que je fais avec la meringue, franchement, c'est très bon. Bonjour Marie-Chloé, bonjour Florence. Voilà. Donc là, ça commence à monter. Une fois que c'est bien monté, on aura la fermeté. Quand on aura la fermeté, on va incorporer ça dans la mousse. Mais il faut d'abord que je prépare encore la crème fouettée. Salut Pascal. Voilà. Voilà, donc là vous avez la meringue à l'italienne. Donc la différence avec la meringue française, c'est que la meringue à l'italienne est cuite grâce au sirop de sucre, alors que la meringue à la française, il faut la cuire ou au moins la sécher dans le four. Voilà. Donc là, nous avons ici, hop, notre meringue à l'italienne. Nous avons ici notre purée de fruits qu'on a mis donc à mélanger avec le sucre ainsi que la gélatine fondue. Maintenant, il me faut encore la crème fouettée. Donc là, je vais juste mettre ça quelques instants. Je lave avec le batteur et je reviens vers vous. Donc pour la crème fouettée, j'ai déjà mis ma crème dans le pichet verseur. Donc le pichet verseur qui est vraiment super pratique pour remplir les empreintes, mais également si vous avez une petite quantité de crème fouettée à faire,
Franchement, c'est super, super pratique. Hein. Voilà. Donc, l'inox est très conducteur aussi bien pour le chaud que pour le froid. Si vous souhaitez rapidement descendre quelque chose en température, ça c'est top parce que ça permet vraiment à la préparation de vraiment descendre rapidement en température. Parfois, on se dit, ah ben, je vais le mettre au frigo, je vais attendre un peu, mais là, j'ouvre le frigo, je le ferme, je regarde, je rouvre, je ferme, je regarde. Et finalement, parfois, on va faire autre chose, on oublie, et puis du coup, la préparation est prise, et là, c'est vraiment dommage. Donc, autant prendre un bain de glaçons, franchement, ça va hyper vite et ça vous évite de passer plusieurs heures à attendre que votre préparation soit froide, que votre gélatine commence à prendre. Donc là, on a notre crème fouettée. Oui, alors Annie, le thermomètre, c'est, je vais pas dire qu'on l'utilise tous les jours, certainement pas, mais on l'utilise souvent. Et franchement, pour ce genre de choses, non, ce soir, elle fonctionne pas, je l'ai déjà arrêté. Je l'ai déjà arrêté, elle a déjà fini de travailler. Donc là, mais c'est rare qu'elle ne soit pas en fonctionnement, hein, de toute manière. Salut Isabelle. Donc là, on va monter la chantilly. On va mélanger donc les fruits rouges avec la meringue, avec la chantilly et on va mettre ça dans notre moule. En petite quantité, le pichet verseur est très pratique, ça permet de bien faire monter la chantilly en très peu de temps. Voilà, et on va également rajouter des framboises entières. Donc il y a des framboises dans le biscuit et il y aura des framboises dans la mousse. Voilà. Bien sûr, la crème doit être au réfrigérateur. C'est en retard, après c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre crème qui monte, une crème entière bien froide, ça c'est hyper important. Donc là, on a ici la crème, on a le blanc d'œuf, on a les fruits et maintenant on va pouvoir commencer par faire le mélange. On prend les fruits, un peu de meringue, un peu de chantilly, on recommence et on termine par la chantilly. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être là avec moi ce soir, c'est très gentil. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, abonnez-vous à ma page pour avoir toujours les notifications et les recettes. Je fais un entremets aux fruits rouges, Martine. Alors, c'est plutôt un entremets framboise parce que là, j'ai pris exclusivement de la framboise. Il n'y a pas d'autres fruits que de la framboise. Donc là, on a chantilly, on a meringue à l'italienne. Oui, c'est sûr Isabelle. Il fait tellement froid en même temps. Mais j'ai déjà tout fermé. Donc là, j'avoue que j'ai pas trop envie d'aller rouvrir les fenêtres. Oui, bien sûr Catherine, aucun problème. Voilà, donc là, on a notre préparation qui commence donc à bien prendre. Je reste encore un petit coup sur les glaçons. On mélange pour que ça prenne pas juste sur le fond et après ça fige. Donc là, on va ici mélanger. On va rajouter une partie de meringue, une partie de crème fouettée. On reprend la meringue, on termine par la crème fouettée. Et on va mettre ça dans notre beau et magnifique tapis relief cœur. Donc ça, c'est vraiment juste trop beau. Voilà. Il y a de belles choses à réaliser. D'ailleurs, il me fait vraiment envie pour faire plein de recettes. Donc, je vais, à mon avis, bien tester quelques petites choses encore cette semaine. Voilà. Donc ça peut être une base aussi pour une charlotte. Donc, dans le moule charlotte avec des biscuits cuillères, aucun souci. Voilà. Très bon.
Donc c'est pas très sucré, puisque en fait on va encore rajouter ici notre meringue à l'italienne qui est elle-même également sucrée. Hein. Donc là, on a ici notre meringue. On va en prendre une partie. On va mélanger. On va incorporer une partie crème fouettée. On remet de la meringue. On remet de la crème fouettée. Si, Marie-Thérèse, il pourra goûter parce que, en fait, on sera à Isaac dans la salle de réunion, donc il pourra goûter. À mon avis, il sera pas très loin. Ah ben, tu m'étonnes, Marie-Josée. Il arrive demain, le paquet. Marie-Josée, le colis est en route. Hein. Donc, voilà. Hop. On a ici, tac, la meringue à l'italienne en partie. On va rajouter une partie de la crème fouettée. On mélange, on remet la meringue et on remet la crème fouettée. Hein. Donc, vous y allez doucement pour que ça puisse s'incorporer. Et là, ça sent bon, hein, je vous assure, ça embaume la framboise. Donc, en fait, là, j'avais encore des framboises d'un jardin. Et donc, du coup, ça donne un bon goût. Hein. Là, on n'a pas du tout le même goût que des framboises du commerce. Hein. Ça donne quand même autre chose. Voilà. Alors, rajoute la meringue, le reste. Donc, toujours la spatule haute température hein, vous permet de vraiment bien racler les culs de poule et à bien mélanger votre matière. Donc, ça, c'est hyper pratique. Voilà. Selon le cas, je diminuerai la quantité. Il faut que je vois où est-ce qu'on arrive dans le moule. Mais en tout cas, voilà, je vérifierai. Si jamais c'est de trop, je réactualiserai en fait la recette. De toute manière, elle n'est pas encore sur le club, donc vous ne risquez pas de vous tromper. Hein. Mais au plus tard, demain, elle y sera. Voilà. Ok, on incorpore le reste de crème fouettée. Et je vais aller chercher des framboises congelées. Donc dans le moule rond, vous pouvez bien entendu faire des gâteaux, pas seulement des montages. Et vous pouvez aussi cuire un gâteau directement avec le tapis relief. D'ailleurs, il y a déjà plein de mes collègues qui ont publié des recettes en cuisant dedans. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je vais essayer puisque j'ai un gâteau aux clémentines à essayer et à mon avis c'est bien là-dedans que je vais le faire avec ces beaux petits cœurs. Voilà. Donc là on a notre première préparation qui est faite. Donc on a fruits rouges, on a gélatine. Non, Isabelle c'est pas là, c'est la recette là où tu m'avais déjà donné le lien. Alors, attends, maintenant, c'est... Ouf, faut que je vais te... J'ai un doute, là, c'est pas le meilleur du pâtissier. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un des sites que tu m'avais déjà donné. Je me rappelle plus lequel, avec des entremets. Alors, maintenant, je sais plus. Mais je te dirai. De toute manière, je marquerai d'où provient la recette, juste peut-être que les quantités ne seront pas tout à fait justes. Donc, l'entremet fruits rouges. Donc là, on a la mousse. Voilà, très belle. Je vais juste mettre ça un tout petit coup sur le... Oui, c'est ça, enfin sucré. Merci Isabelle. Tu es la meilleure. Merci beaucoup. C'est ça, empreinte sucrée. Ça faisait un bout de temps que j'avais envie de le faire. D'ailleurs, j'en ai plein que j'ai envie de faire. D'ailleurs, ton gâteau aux pommes là qui me fait déjà de l'œil depuis je sais pas combien de temps. Mais voilà, une chose après l'autre. Donc là, on a notre tapis relief. Je vais déjà commencer par tapisser un tout petit peu de mousse dedans, histoire de faire attention à ce que mes cœurs soient bien pleins. Parce que sinon,
sinon je risque d'avoir des petits trous d'air dans ma préparation. Voilà. Hop. Donc là, on va racler joliment les cœurs, juste histoire de savoir que les cœurs sont remplis. Parce que sinon, si vous mettez tout d'un coup, vous risquez de faire des bulles d'air et de ne pas forcément avoir partout de la mousse. Oui, ah oui, c'est ça, c'est la pomme, c'est le meilleur du chef, voilà. Hier, j'ai passé une partie de ma journée là à regarder toutes ces recettes, ça donne tellement envie. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on a nos cœurs qui sont garnis avec la mousse. On va prendre le tapis relief, on va le positionner dans le moule. Et on va mettre notre mousse. Donc là, selon le cas, je ne vais peut-être pas tout mettre, on verra où est-ce qu'on arrive. Et sinon, de toute manière, je vais vous dire, ce n'est pas du tout un souci. Non, justement, je vais le faire, Marie-Josée. Je vais le faire, je pense, demain. Mais je pense que je vais utiliser le moule avec le tapis relief, là, parce que ça me donne bien envie. Je voulais le faire dimanche. Et en fait, il manquait un ingrédient. Donc, bref, du coup, je ne l'ai pas fait, mais il est sur ma liste pour cette semaine. Celui-là, je ne vais pas l'oublier. Voilà. Mais je pense que je vais le faire, là, dans le moule rond avec le tapis cœur. À mon avis, ça va faire un bel effet. Voilà, bah, tout à fait. Voilà, tout va bien. La quantité est toute juste. Voilà. Super. Génial. Donc là, on va rajouter des framboises. Et on va rajouter le gâteau. Et on va mettre ça au congélateur. Oui, absolument, je ferai une photo, absolument. Alors, ça c'est sûr, je n'y manquerai pas. De toute manière, si vous me permettrez, Marie-Josée, je publierai la recette, à moins que vous me disiez non, mais bon. Mais voilà, je vais quand même... J'ai bien envie de l'essayer celle-là et de la faire peut-être en live si vous me le permettez. Voilà, donc là, j'ai rajouté les framboises et je vais rajouter la mousse. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous me demandez les framboises, Dominique? Est-ce que tu penses que tu les avais oubliées, c'est ça? Je parle de clémentine et je parle de framboise en même temps, mais c'est bien, je suis en train de bien faire. J'allais presque l'oublier. Donc là, hop, je vais poser ça sur ma planche. Voilà. Et je vais poser mon gâteau dessus. Donc là, vous voyez, j'avais en fait ma toile de cuisson. Donc là, mon fond est pris au congélateur. Et là, je vais le déposer en fait sur ma mousse. Voilà, ça c'est trop pratique hein, parce que ces petites toiles de cuisson, en fait, je peux la poser facilement donc sur mon moule. Si je ne veux pas que mon gâteau fasse une bosse, mais c'est surtout aussi, selon le cas, pour mettre quelque chose au congélateur ou au frigo. Oui, bien entendu, Catherine, d'ailleurs, vous allez retrouver la recette sur le replay de la vidéo sur la recette. La recette sera en ligne. Ah, tu pensais que j'avais oublié? Ben, ce serait pas la première fois, hein, de toute manière. Coucou Eliane. Donc là, merci beaucoup. Donc, cette petite toile de cuisson, hein, c'est vraiment hyper pratique. Si vous avez besoin de réchauffer un petit truc au micro-ondes,
une part de pizza, une part de quiche. Donc voilà, ça peut être hyper pratique. Donc là, je vais laisser ma toile de cuisson posée dessus. Donc comme ça, le gel ne va déjà pas attaquer mon biscuit. Et après, en fait, je pourrai sans aucun problème l'utiliser pour le renverser une fois qu'il sera congelé. Donc, bien entendu, demain, je ne sais pas encore quand, à quel moment, je vous montrerai le démoulage en direct. Peut-être avant, pourquoi pas, avant avant le live du demain soir à 18h30. Ah oui, mais oui, génial. Merci Marie-Josée, merci. Donc voilà, donc là, il est prêt. Il va aller au congélateur et je vous le démoulerai demain. Donc demain soir, désolée, ce sera encore une recette sucrée certainement, mais c'est pas sûr, hein, c'est selon le cas où. Mais en tout état de cause, moi je vous retrouve demain à 18h30 et je vous mets encore ce soir, je commencerai déjà à mettre la recette en ligne et au plus tard demain matin, elle sera finalisée puisqu'il me faut encore le démoulage pour la vidéo. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, tout ce que je vous montre est disponible sur la boutique Guide de Marle ou directement par chez moi si vous habitez pas très loin. Je vous souhaite une belle soirée. Oui, Christine, on peut le faire dans le moule bûche, bien entendu, mais il y aura trop d'ingrédients, hein, par contre, là, du coup. Hein. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous. Je viens de sortir mon entremets du congélateur. Donc là, il était depuis hier soir au congélateur. On va le démouler. On va poser une planche ou un plat de service donc sur le gâteau. On va le retourner. Puis nous allons, tiens, je vais changer de plat, je vais le mettre tout de suite sur mon plat rond en bambou, comme ça il va y rester. On va là commencer par déshabiller le moule. Donc là, il faut tirer, hein, donc il n'y a aucun risque. Il faut tirer et il faut enlever le moule. Donc là, mon entremets est congelé, mon biscuit est en dessous. Et là, mon tapis relief est au-dessus et est collé dans la mousse. Nous allons commencer par retirer le tapis relief. Il est magnifique, magnifique. Donc là, vous prenez et vous enlevez doucement, mais sûrement, le tapis. Et voilà. Ces beaux cœurs qui sont dessinés, qui sont donc sur la mousse, c'est juste magnifique. Donc là, on a vraiment un rendu qui est génial. Tapis cœur, le moule rond et le lot de 2 spatules en cadeau jusqu'à la Saint-Valentin.